Bon matin tout le monde. Écoutez, avec la belle fin de semaine que nous avons eue, j'espère que vous en avez profité. Le printemps arrive, ça fait du bien au moral. J'espère que vous étiez comme moi en famille parce que mes enfants, ma fille vient de déménager, donc je suis allée l'aider dans son déménagement. Écoutez, cette semaine, j'ai deux choses. En fait, en attendant mon invité qui devrait se présenter sous peu, j'ai deux choses à vous offrir. En fait, je vais vous inviter à participer sur le groupe Facebook. J'ai déjà fait un post à cet effet. Je donne l'opportunité à quelqu'un de l'audience de participer avec moi la semaine prochaine à mon live. Donc, vous êtes là à chaque semaine à m'écouter, à être avec nous. Donc, je veux vous remercier puis je veux vous faire participer. Donc, vous êtes un entrepreneur, vous êtes là avec moi les lundis matins, vous aimez la formule du café. Donc, allez vous inscrire, allez inscrire votre nom sur le post du groupe, et non pas de la page, mais du groupe Facebook de l'Académie. Et à ce moment-là, je vais faire un tirage cette semaine pour vous tous. Donc, notre invité vient d'arriver. Bonjour, Lucas. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. J'espère que j'ai pas trop le coup de soleil que plusieurs personnes ont eu en fin de semaine. C'est bien parfait. Écoute, je pense qu'on voulait tous avoir ce coup de soleil en fin de semaine, de sortir dehors. Il a fait du bien au sourire, il a fait du bien à tout le monde. Ouais. Oui, ça a fait du bien à tout le monde. Écoute, Lucas, je sais que tu as une grande spécialité. Tu sais, des courtiers immobiliers, on en voit beaucoup, mais toi, tu as une spécialité vraiment particulière avec les maisons à problème. Donc, raconte-nous d'abord ton parcours, puis explique-nous un petit peu comment tu travailles maintenant. Écoute, oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de maisons à problème. J'ai une spécialité plus dans le 400 000 et 1 million. Okay. J'aime les vieilles maisons. J'ai une formation en génie mécanique, donc tout ce qui est bâtiment. J'ai rénové des propriétés. Donc, je suis, comme ma femme dirait, extrêmement perfectionniste. Fait que les détails m'accrochent et je suis apte peut-être par le fait d'être dans le génie, on n'a pas le choix de trouver des solutions. Fait que de voir un petit peu les problématiques, de trouver des solutions, et c'est qu'est-ce que j'ai développé avec le temps. Donc, cette facette-là de prendre des maisons 1880, 1930. Oh, OK. Ouais, tu sais, moi, 1990, c'est jeune, là. Ah, OK. Bon, ben, écoute, mais il y en a, est-ce qu'il y en a tant que ça, je te dirais, Lucas, des maisons de ces années-là ou? Il y en a pas tant que ça. Par contre, ça va chercher vraiment une clientèle très ciblée qui, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, il y a ça. Après ça, il y a des, peut-être, je dirais que des maisons des années 70, 80, des belles grandes maisons, mais que la construction est différente d'aujourd'hui, où il va y avoir, tu sais, on va pas parler de pyrite, on peut parler de moisissure, d'amiante, dans certaines années, on peut parler de filage d'aluminium. Qu'est-ce que ça implique? Fait que c'est pas toujours des méga problèmes, mais il y a plus de propriétés qui a des petits. L'histoire d'une propriété, c'est l'âme, c'est la vie d'une propriété, mais ça vient des fois avec des dans v'là longtemps, j'ai eu des petites souris, puis v'là longtemps, j'avais eu, tu sais, j'ai refait des travaux, puis bon, ça a été un rajout, c'est mon beau-père qui l'a fait. Oh! Oui. Donc, c'est vraiment ça. Puis moi, je sais ce que j'aime, aller voir dans un sous-sol. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller dans des caves de service à quatre pattes, puis aller regarder comment c'est fait, puis de voir un peu la construction dans plus que juste un salon, une cuisine, puis une salle à manger. Puis je pense que chacune des propriétés est bonne pour tout le monde. Ouais, mais j'ai une question pour toi, il faut bien voir les aspects, là. Oui, mais là, j'ai une question pour toi. C'est pas le rôle de l'inspecteur d'aller dans la cave de 4 pieds? Toi, tu le fais en tant que courtier immobilier? Moi, c'est ce que j'aime faire. Moi, ce que j'aime faire, oui, il y a plein de clients qui pourraient raconter bien des histoires là-dessus. Okay. Mais oui, moi, ce que j'aime faire, puisque non, je ne vais jamais me prononcer comme un inspecteur va le prononcer ou comme un expert en fondation. Par contre, il y a des choses qu'on peut voir déjà si on a une bonne expérience. Je me rappelle une des visites où il y avait justement une propriété qu'on est allé là. Et mon client n'a pas décidé de faire des offres parce qu'en descendant, on avait vu qu'il y avait des supports de propriété qui étaient rajoutés en 4x4. Mais des 4x4, et puis il n'y avait pas de solive qui soutenait le tout comme il faut, puis il n'y avait pas de footing comme il faut, qui n'était pas autour de la maison, mais si tu n'allais pas dans le cadre de service. Donc oui, l'inspecteur va le voir, mais il va le voir après avoir traversé l'émotion de faire une offre. L'émotion de l'achat. Le 600$ de dépense, qui est une bonne dépense à faire,
mais c'est juste qu'on est obligé d'aller à chaque fois jusqu'à l'inspection pour se rendre compte qu'elle est peut-être pas faite pour nous. Puis là, notre rêve, il tombe parce qu'on s'attendait là, de l'avoir puis qu'il n'y aurait pas tant de choses. Ah, je comprends la différence. Mais est-ce que c'est commun d'avoir un courtier qui fait ça? Ben, ça dépend. Il y en a qui aiment, tu sais, c'est sûr que dans les maisons 2015, on a moins d'enjeux là-dessus. Fait que ça dépend de ce qu'on fait. Moi, je fais des fois de la plus grosse propriété, donc, puis il n'y a pas de ces enjeux-là, donc ça va bien. C'est vraiment sur du surcommande où on va vraiment un petit. Puis des fois, c'est pas d'aller voir, mais c'est de poser les bonnes questions. Je me rappelle, j'avais un condo à Outremont. Mais à Outremont, c'est un super de beau quartier. OK? La seule chose, c'est qu'il faut savoir que les échos à Outremont, il y a, tu sais, ça date. On va dire que c'est pas mal plus vieux que moi et toi ensemble. Okay? Ah ben, OK. Ça date. Okay? Donc, il y a des enjeux là-dessus. Il faut vérifier quand est-ce que ça a été refait. Puis là, à un moment donné, on va voir des façades de briques aussi. Des façades de briques qui ont 100 ans et plus. Il y a des enjeux là-dessus. Il y a des coûts. Il va pas possible d'avoir des ventes de bœuf et tout ça. Donc, il faut peut-être juste visuellement voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Puis est-ce qu'il y a des dépenses à prévoir dans les 5-10 ans? S'il y en a, ben combien qui vont coûter? Est-ce que ça implique beaucoup d'argent, beaucoup de temps? Puis on rassure l'acheteur en lui disant la vérité. Puis après ça, chacun va dire oui ou non. Fait que c'est pas toujours d'aller très en profondeur, mais de poser les bonnes questions sur l'état général, l'âge, l'historique de la maison. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Lucas, de dire à un client, achète pas ça? Oh oui! Moi, je peux donner la liste d'expressions là, pour ceux qui me connaissent. C'est je toucherai pas ça avec une perche de 10 pieds. Oh, OK. J'ai déjà dit à des gens que la seule chose qui est bonne ici, c'est une allumette. Hop là! OK. Ouais, moi, je pense que les gens aiment ça, ce côté plus franc, ou des fois, je dis à des gens, c'est pour aller voir le sous-sol, je vous attends dehors, là. C'est comme votre rêve n'est pas ici, là. Il est ailleurs. Non. Puis après ça, on vient les challenger, puis on vient de poser des questions. Mais tu te rappelles, tu avais visité celle-là, tu te rappelles, on a vu celle-là. Puis quand on est ce lien de confiance-là, on a ce lien de confiance avec les gens. Puis après ça, dit, c'est vrai, j'avais dit non, j'avais pas aimé ça. Puis facile, là, je peux te challenger sur un peu tout. Les travaux, des jeunes enfants, moi j'en ai 5 et 7 ans. Mais je sais c'est quoi rénover avec des jeunes enfants. Là. Puis c'est toujours, je vais rénover ça plus tard et plus tard. Mais le coût d'une cuisine, une salle de bain, le connais-tu? Divise-le par le nombre d'années, dans combien de temps tu veux le faire, divisé par le nombre de mois, puis tu te rends compte qu'il faut t'économiser 600 pièces de plus par mois pour arriver à ton projet. Exact. C'est parce que les gens ne réalisent pas combien de temps ça prend accumuler l'argent nécessaire pour faire des rénaux. Écoute, tu sais, quand j'accompagne les gens, c'est souvent quand ils ont un projet, on le met en chiffres, puis là, ils font comme oh mon Dieu, OK, c'est beaucoup d'argent à accumuler ça après impôts, après dépenses, après ci, après ça. Fait qu'effectivement, c'est important de faire ce point-là. Mais Lucas, quand on parle de vieilles maisons, je pense qu'il y a des critères vraiment spécifiques là, pour les vieilles maisons. Ils ne peuvent pas rénover ça, mettons, en J-Proc demain matin. Là. Je pense qu'ils doivent respecter certaines règles. Hein? Oui, quand on a des maisons centenaires ou dans des quartiers plus historiques, il y a des associations, des fois même, par exemple dans Longueuil, où mon bureau est, il y a une association des propriétaires du vieux Longueuil qui ont des décisions qui viennent faire partie un petit peu de l'histoire du vieux Longueuil, puis garder cette forme de la façon de faire qui a été faite dans ces années-là, les matériaux qui ont été utilisés dans ces années-là. Mais après ça, c'est plus une question, tu sais, il y a vieille. Mais après ça, il y a plus des façons de faire que je te disais qui sont importantes de respecter. L'exemple des fondations, lorsqu'on a des fois des fondations en pierre ou en bloc de béton, les gens vont sur ça puis disent, c'est juste que je vais l'isoler par l'intérieur puis je vais shooter à l'uréthane. Mais ça peut se faire, mais c'est pas l'idéal parce que c'est à l'extérieur que ça rentre. Ça crée comme comme un verre d'eau qui flotte parce que tout l'intérieur c'est isolé, il n'y a plus d'eau qui passe à travers. Fait qu'il faut vraiment, c'est pas la façon de faire où quand on va rénover un mur, une façade de briques, qu'est-ce que ça implique au niveau du poids, au niveau de l'isolation, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? C'est quoi le type d'isolation dans ces années-là? Puis qu'est-ce qui vaut la peine, puis qu'est-ce qui vaut pas la peine de faire? Parce que des fois, on dit, je vais faire l'extérieur, je vais mettre ça beau, mais c'est pas ça la problématique. C'est pas ça que les gens recherchent. Ils veulent d'autres choses. Tu sais, dans ces années-là, peut-être le filage d'aluminium, de cuivre, il y en a qui disent, je vais le changer, mais en même temps, si tu mets juste un produit et tu es un bon électricien, c'est correct de vivre avec. Par contre, ta fondation en bloc de béton qui coule des fois de temps en temps, tu ne vas pas l'avoir. C'est le plus important à corriger.
Et c'est là, je pense, de mettre l'argent à la bonne place La bonne place. et non des fois juste l'aspect visuel. Puis bien sûr, c'est sûr que ça coûte plus cher rénover des vieilles maisons. Ah oui, oui, absolument. Mais quel est ton secteur, Lucas? Parce que tu nous parlais tantôt là, que ton bureau est sur la rive sud, mais est-ce que tu desserres juste les gens de la rive sud? Au niveau, j'ai comme deux catégories. Donc, moi, j'habite à Sainte-Julie, Longueuil, Boucherville, la Prairie présentement. Donc, tu peux voir un peu que j'adore toute la rive sud. Là, je suis quasiment entre les villes à tous les jours. C'est vraiment, donc, imagine, de Candiac, là, la Prairie, jusqu'à Varennes, là, tout ce qui est entre l'axe de la 132 et la 30, Sainte-Julie, on monte ça va un petit peu. Fait que ça, c'est où je suis. Vous venez me voir, vous me voyez 130 ou 132. OK, OK. Par rapport à les vendeurs, ben là, c'est sûr que j'en ai plusieurs. J'ai des gens d'affaires qui m'ont contacté pour des ski-in, ski-out. J'ai des gens d'affaires qui m'ont contacté à Montréal, dans Outremont, dans Plateau. Mais c'est vraiment plus au niveau de la vente de propriété parce que là, je viens amener mon aspect vraiment marketing, mon aspect de voir c'est quoi les enjeux de cette propriété-là. Puis c'est pas juste, on va pas juste vendre un 3 chambres avec 2 salles de bain. C'est qui va venir là? Pourquoi qui viendrait à Outremont? Mais il y a un quartier, il y a un style de vie, il y a une personnalité qui va venir là plus que moi, toi ou quelqu'un d'autre. Et moi, je dois la trouver, la mettre en évidence. Et en la mettant en évidence, ben, c'est là que l'acheteur vient vraiment... on retrouve le bon acheteur puis le vendeur est gagnant là-dessus. Écoute, pour l'avoir vécu, moi, personnellement, la maison où est-ce qu'on est présentement avait besoin de beaucoup, beaucoup de rénovation, mais le vendeur, à l'époque, n'avait pas mis les avantages de la maison. Tu sais, du fait qu'on n'était pas sur une rue passante, qu'on était sur le bord de la rivière, mais qu'il n'y avait pas des bateaux ou des avions qui partaient tout le temps, donc c'est pas bruyant, c'était pas... Tu comprends? Tous ces avantages-là n'avaient pas été mis d'avant. Nous, on l'a découvert un coup rendu ici, puis on disait « Oh mon Dieu, on est sur un paradis », puis ils l'ont pas dit. C'est comme, tu sais, il y a plein de beaux parcs, il y a plein de belles villes. C'est là de connaître toute la rive sud. Moi, j'ai fait découvrir la semaine passée à des clients qui cherchaient vraiment juste dans le coin de Chambly, principalement. Ils habitaient là, ils aimaient ça. Mais je leur ai fait découvrir McMasterville. Ils ne connaissaient pas du tout. Puis en achetant la propriété, ils se sont rendus compte qu'ils ont dit « Hey, on ne connaissait pas du tout le coin. On l'a découvert, un petit coin tranquille dans McMasterville. » Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça a donné. C'est que c'est la moitié du chemin entre mes grands-pères d'un bord puis les grands-parents de l'autre côté. C'est mi-chemin, ils ont des petits-enfants. Ils voulaient aller, vraiment, ils s'étaient ancrés à Chambly. Fait que d'avoir, comme tu dis, quelqu'un qui connaît l'avantage d'un secteur, puis d'un autre, puis c'est quoi les écoles, les parcs, le taux de défavorisation, puis de voir c'est quoi toi tu veux vraiment, Lucie, tu sais, c'est pourquoi tu vis dans une maison, c'est pour rester dedans ou c'est pour marcher parce que tu es une marcheuse, t'es-tu une fille de bicyclette, ben là c'est plus la prairie parce que t'es super belle piste cyclable. Qu'est-ce que tu aimes faire, tu sais, t'aimes magasiner, ben là, je dirais pas à Brassard. On va aller plus proche, là, tu sais. On va aller plus proche, il y a des, tu sais, tu veux la tranquillité, elle va dans Pommeraye à Saint-Hilaire, t'entends les oiseaux chanter, puis tu penses que t'es, tu sais, au sommet du Mont-Everest, tellement que c'est tranquille. C'est de savoir vraiment ce que tu veux, puis c'est une maison, là, c'est important dans la vie des gens. Oui, tout à fait, parce qu'une maison, écoute, moi, pour avoir vécu dans quelques maisons où est-ce que aujourd'hui, je réalise que j'étais pas bien chez moi. Tout ce que je cherchais à faire, c'était de sortir de chez moi, aller ailleurs, aller dans des amis, aller en vacances, aller parce que quand je rentrais chez moi, tu sais, quand tu te sens pas chez toi, tu sais, t'as une maison. Home sweet home. Oui, tout à fait. Fait que, hey, c'est vraiment intéressant. Dis, Lucas, est-ce qu'on aurait des trucs à donner aux gens? Parce que, avant de donner des trucs, dis-moi, qu'est-ce que tu penses actuellement du marché, là, où est-ce que c'est fou, là? C'est comme ça n'a pas de bon sens. Les gens payent peine trop cher pour une maison. Qu'est-ce qui se passe? Je te dis, je vais faire la stratégie parce que qu'est-ce qui se passe? On se fera un autre Facebook Live, c'est assez compliqué. Okay. Mais c'est vrai que il faut faire très attention. Je l'ai vécu avec des clients à Boucherville que justement, ils regardaient puis on voyait des prix de 140 000 de plus que le prix demandé. 140 000, là, je l'ai vécu, le 35 offres. Là. C'est quelque chose que... Puis il faut être capable, comme courtier, d'avoir quelqu'un qui vous représente bien puis qui dit ne va pas dépasser ce prix-là. Si tu le dépasses, c'est ça qui soit en connaissance de cause. Donc, la stratégie, avoir une stratégie. Donc, comment on fait pour avoir une stratégie, les quatre? C'est fou. C'est tellement émotionnel, une maison. Je veux acheter, tu m'appelles, Lucas, je veux acheter une maison. Ben, on fait une offre, tu vas en avoir une. C'est pas plus compliqué. Je veux dire, acheter une maison, c'est facile. Mais avoir une stratégie de savoir
dans quel quartier on veut, mais pourquoi on veut y aller. Se faire challenger par un bon courtier qui connaît la place puis qui a vraiment vos intérêts à cœur. Donc, OK, tu as des jeunes enfants, as-tu regardé toutes les écoles, tu connais-tu le taux de défavorisation, as-tu découvert, il y a une école là qui s'en vient, une nouvelle école dans ce quartier-là, as-tu regardé les options de juste te préparer au niveau de la location, as-tu un plan B, parents, peu importe où tu as un chalet ou quelque chose, as-tu un plan B, plus on va être objectif, plus on va être intelligent dans notre achat. Puis souvent, maintenant, ce qui fait en sorte que le marché est fou, c'est l'émotion des gens. L'émotion, l'émotion, là, quand ça fait 5 fois que tu n'as pas de maison et tu as vendu la tienne et tu es obligé d'acheter, là, les gens mettent des prix de fou. C'est la panique. J'ai besoin, et la panique. Et c'est là qu'on vient par coup de 30, 40 000 parce que sachez qu'on n'a pas le droit de dire les montants des autres offres. Donc, il peut y avoir 4 offres. J'ai un exemple, 10, 20 000, 30 000, 40 000 de plus. Mais toi, tu as vraiment, tu en mets juste 80 000 de plus. Il y a un gap de 40 000, mais tu ne le sauras jamais. On va le savoir. C'est ça. Fait que tu ne sais pas combien faut-tu mettre finalement pour l'avoir. Exactement. Et c'est là que l'émotion devient vraiment à son apogée. Puis, donc, avoir une stratégie, regarder des secteurs qu'on n'a pas regardés. Peut-être se challenger sur qu'est-ce qu'on veut faire dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, il y a des gens qui me voient et disent, Lucas, je déménage pas, c'est comme ancré, là. Je ne vais pas déménager, je vais être comme ça, je suis là pour les 15-20 prochaines années. C'est parfait. Mais quand je challenge, dans 20 ans, tes enfants vont avoir combien? 28. 28. Je ne souhaite pas qu'ils soient encore là. Tu sais, qu'ils soient là dans la fin de semaine, qu'ils viennent te voir, c'est super agréable. Mais s'ils vont être là à 28 ans, non. OK, mais tu as 3 enfants, tu as 5 chambres. Vas-tu avoir besoin de 5 chambres dans 20 ans? Peut-être pas. Tu vas peut-être avoir besoin de plus petit. Et puis là, il y a une question d'école. Tes enfants vont-tu aller au privé? Oui, j'aimerais ça aller au privé, mais il n'y a pas d'école privée dans ton coin que tu visites. Tu déménages, hein? Parce que tu as déménagé. Donc là, ou dans le nouveau quartier, il n'y en a pas, mais dans une autre ville, il y a l'école internationale, il y a le Collège Jean de la Monnaie qui sont des très bonnes écoles. Tu sais, il y a des écoles anglophones aussi. Donc, je rajouterais, Lucas, même à beaucoup plus court terme que ça, les séparations de couple aussi. Là, Parce que, écoute, si tu as payé premièrement ta maison beaucoup trop cher, c'est que la banque, elle ne te financera pas tout ça. Fait que tu vas être obligé de trouver de l'argent supplémentaire. Puis imagine que d'ici 5 ans, là, le couple, ça ne fonctionne plus. Là, on se sépare, toute le kit. Et comment on fait? Là? On ne peut pas revendre la maison. Fait que là, il y en a un des deux, c'est généralement. Il y en a un des deux ou les deux qui se retrouvent hyper endettés à cause d'eux. Écoute, là, c'est une roue qui finit plus. Là. Finit plus. Comme, donc, bien acheter au bon prix, je pense de se mettre une limite, d'être objectif, donc de dire c'est une maison, essayer d'enlever un petit peu de l'émotion dedans. Si on l'a pas, c'est pas grave, on en a une autre parce qu'on a plusieurs options, on sait où c'est qu'on s'en va. Il y a moins le stress de je dois trouver parce qu'on a un plan B. Oui. On est ouvert à des propositions on peut leur trouver ailleurs. On prend le temps d'aller voir les quartiers, on découvre des nouvelles choses. Je pense que puis de se mettre des limites qu'on ne doit pas dépasser, je pense que c'est important. Puis de calculer son budget. Lucie, hein, tu en sais pas mal. Je pense de faire le tableau de c'est qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années, REE, les enfants, l'éducation, les voyages. Là, ça va recommencer, là, les voyages tantôt. Là. Les ça va recommencer. Ceux qui ont payé trop cher n'ont plus l'argent pour le faire. Là. Fait que là, le couple, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile là, parce que tu n'as plus de vie. Là. Tu ne vis pas. Voyager entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, là, c'est plate. Là. Oui, c'est plate en titi. Là. Tu sais, c'est comme, t'as bien beau mettre une piscine dans ta cour, là, m'amener. Non, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des très bons trucs que tu nous donnes. Puis, Lucas, moi, je dis la même chose. Hein. Tu sais, être entrepreneur, ben, tu as le choix. C'est soit tu fais des essais-erreurs, hein, tu le fais tout seul ou tu es mal accompagné, ou tu vas chercher le bon accompagnement qui va faire que tu vas prendre le chemin le plus court. Puis, c'est un peu ça que tu fais quand tu accompagnes tes gens là, au niveau de puis on vient. J'adore, moi, travailler avec des gens qui ont des familles, qui sont ou des professionnels, mais qui veulent vraiment. Tu sais, je m'occupe de tout, là, de A à Z. Puis, j'ai eu des frissons tellement de fois. C'est pour ça que j'adore faire. Quand on passe dans la vie des gens, là, on connaît leur maison, on voit leur intérieur, tu sais, on sait dans quoi ils vivent, là. Ben oui. Moi, je rentre, là, c'est le bordel, là. Mais moi, je suis le bordel aussi, là. Je me suis caché en avant d'un mur pour que vous fassiez pas la salle de jeu, c'est fou. Mais c'est pour les éduquer. Soyez bien accompagnés, c'est important. Oui, tout à fait. Donc, Lucas, on te retrouve probablement autant sur le site de Remax ou est-ce que c'est la meilleure façon de communiquer avec toi? Oui, sur Remax. Sinon, vous avez mon numéro 514-914-2080. Les gens peuvent m'appeler directement sur mon cellulaire. Ça me fait toujours un plaisir. Sinon, essayez de mettre toutes les lettres en même temps dans Google puis vous allez
Essayez de vous souvenir. Si vous n'en souvenez pas, écrivez-moi. Ouais, exactement. Non, mais de toute façon, on est sur tous les réseaux sociaux actuellement, là. Fait que les gens pourront écrire en dessous de notre vidéo. Un grand merci. Merci d'avoir été là ce matin. Tu as donné beaucoup de pépites aux gens, que c'est très apprécié. Écoutez, je vous rappelle que cette semaine, je vous offre la chance de venir avec moi la semaine prochaine pour participer justement à notre café, comme on vient de faire ce matin. Donc, vous êtes un entrepreneur, vous nous suivez, vous aimez qu'est-ce qu'on fait. Fait que je vous invite à vous inscrire sur mon groupe Facebook. J'ai déjà mis un post à cet effet. Vous inscrivez votre nom et je ferai le tirage cette semaine et on se préparera pour le café la semaine prochaine. Donc, on a ici Gilles qui nous dit bravo, bon succès. Et merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Lucas d'avoir été là ce matin. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu. Donc, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Bonne semaine Lucas. Merci, bonne semaine tout le monde. Bye bye.